Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. J'ai encore changé de fond, je suis pas encore calée sur quel fond je préfère choisir pour le moment. Donc je bouge un peu dans plusieurs endroits dans la maison. Là je pense que ça résonne un peu moins. À vous de me dire le fond, le cadre que vous préférez pour que je filme mes vidéos parce que je suis pas encore totalement satisfaite. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture, on reprend les bonnes habitudes, c'est lundi, c'est un update lecture avec lecture de mes 2 dernières semaines parce que la semaine dernière j'en avais pas fait un et le premier livre que je vais vous présenter, je ne l'ai pas lu la semaine dernière mais celle d'avant. Donc on commence tout de suite avec Racing the Sun de Karina Hale, le troisième tome de sa série de tomes compagnons qui commence avec Love in English. Je fais juste un erratum sur les vidéos que j'ai fait avant où je parlais du premier tome de Karina Hale. C'est pas le premier tome, Love in English, c'est pas le premier tome qu'elle a écrit, elle a écrit d'autres séries. Mais en fait je parlais du premier tome de cette série de compagnons. Voilà, donc je suis désolée d'avoir fait cette erreur là, je me corrige aujourd'hui. Donc Racing the Sun, c'est l'histoire de Amber qui est une jeune fille qui se cherche et pour arriver à se trouver, à trouver vraiment ce qu'elle veut faire de sa vie et qui elle a décidé de partir en voyage à travers le monde et donc elle a fait plusieurs pays. Ça fait 6 mois qu'elle voyage et là elle se retrouve à Rome, enfin non, à Rome, en Italie plutôt. Elle a presque plus d'argent parce que ses parents lui ont coupé les vivres depuis un moment. Elle n'a pas donc de métier pour gagner de l'argent. Donc elle va essayer d'en trouver un pour au moins arriver à acheter un billet d'avion pour retourner chez elle en Californie. Et elle va trouver un petit boulot qui a l'air voilà, assez sympathique et qui a l'air de lui correspondre. C'est, je vais dire teacher, je me mélange entre l'anglais et le français, c'est apprendre l'anglais à deux jeunes Italiens, deux jumeaux voilà, de petits, l'anglais pendant quelques mois. Elle se dit que ça devrait pas être si compliqué que ça d'apprendre l'anglais à des enfants, sauf que bah, les enfants se révèlent être être un peu des petits démons on va dire, et pas très simples, donc pas très simple de leur apprendre l'anglais. Mais surtout, elle va se retrouver dans cette villa où ces deux enfants sont sous la garde de leur grand frère qui a, je crois, dans les 27-28 ans, qui s'appelle, alors de son vrai nom, Desiderio La Rosa, mais qu'il surnomme Derio, c'est quand même plus simple, qui est très mystérieux, dont elle ne connaît pas beaucoup de choses et qui a l'air de toujours vouloir la mettre sur les nerfs en fait à chaque fois qu'il la voit. Voilà, ils ont des espèces de petites joutes verbales. Et voilà, on va suivre un peu Amber au cours de son été sur l'île de Capri en Italie. Avec voilà, ce Dario qui est quand même incroyablement sexy mais très très mystérieux. J'ai beaucoup aimé ma lecture, même si ce n'est pas pour moi un tome qui est aussi bien que Love in English. Mais voilà, ça parle d'été, en cette fin d'été, donc début septembre, ça fait du bien de pouvoir se replonger un peu dans cette ambiance-là, à Capri avec des Italiens. Donc Karina Hill nous met toujours des phrases, des moments en italien, comme elle le faisait en Love in English en espagnol. Là, ça permet vraiment de se plonger dans l'univers, de se plonger dans le livre. Et alors, il y a eu quelques points avec lesquels j'ai eu du mal, c'est la romance, que j'ai trouvé un petit peu trop rapide. Donc on sait que voilà, Dario est très sexy, que Amber tombe un peu sous son charme. Mais j'aimais bien leur joute un peu verbale, voilà, quand ils se cherchaient l'un l'autre, parce qu'ils voulaient pas vraiment s'avouer, on va dire, ce qu'ils ressentaient l'un pour l'autre. Et puis d'un seul coup, il y a Dario qui fait le premier pas et ça y est, Amber ne pense plus à tout le mal en fait qu'il a pu lui faire. Euh, et elle se jette dans ses bras. Et là, j'ai eu une période dans le livre où j'ai eu un peu plus de mal parce que tout allait bien d'un seul coup. C'était le bonheur d'un seul coup, voilà, tous les problèmes étaient réglés. Heureusement, vers la fin, les choses se compliquent et on retrouve une Amber qui se défend, qui défend qui elle est, qui défend ce qu'elle veut de sa vie et qui finit par un peu se trouver. En fait, elle se cherchait pendant des mois et là, elle arrive à se trouver. Et à la fin, on a quelque chose qui se passe dont je m'attendais absolument pas. Peut-être que certains s'y attendront, mais moi, c'était pas le cas.
Et donc voilà, toute la fin, j'ai eu le cœur qui battait un peu. Et ça a relevé un peu, on va dire, ce que je pensais du livre. Donc voilà, un bon livre pour se plonger dans l'été, en cette fin d'été. Pour découvrir Karina Hill aussi, parce que vous n'avez pas besoin d'avoir lu les 2 premiers tomes compagnons pour vous pencher sur celui-ci. On entend juste parler du jeune homme du 2e tome qui est Where Sea Meets Sky, mais sans plus, sans que ça nous dévoile toute l'histoire, sans qu'on ait besoin de savoir vraiment voilà, ce qui s'est passé dans les 2 premiers tomes. Donc si vous voulez commencer du Karina Hill avec ce tome, n'hésitez pas, je pense que voilà, il pourrait vous plaire et vous pourrez bien vous plonger dedans. J'ai continué ma semaine avec une romance, donc Dublin Street de Samantha Young. Donc ce livre m'a été prêté par Hélène de la chaîne Hélène Titelf, que je remercie encore donc, de m'avoir prêté ce livre-là. Une romance avec laquelle j'ai passé un très très bon moment, voilà, qui m'a fait du bien, même si elle n'est pas, on va dire, toute heureuse, j'y arrivais, toute guillerette, cette romance-là. Elle m'a fait, voilà, elle m'a permis de passer un très très bon temps. Donc, dans ce livre, c'est l'histoire de Jocelyn, qui est une américaine qui a eu un passé très compliqué. Il y a eu un drame familial en fait dans sa vie, et elle s'est installée en Écosse, à Édimbourg, depuis plusieurs années. Là, elle vient de finir ses études, elle a envie d'écrire un roman et elle cherche un nouvel appartement. Et elle va tomber sur Ellie, qui est une jeune fille pleine de vie, joyeuse, qui possède un appartement totalement fabuleux. Et donc Jocelyn tombe un peu amoureuse de cet appartement et de Ellie, et accepte d'emménager avec elle. Donc voilà, elle qui... Voilà, c'est une jeune fille qui a érigé des barrières autour de son cœur, autour d'elle. Elle s'attache à peu de gens et surtout elle ne veut pas parler de son passé. Et puis bah, le courant passe bien avec Ellie. Sauf que, eh bah, il y a des choses qui vont la rattraper un peu parce que bah, Ellie a une famille. Et surtout, elle a un grand frère, Braden, qui est voilà, un homme d'affaires, sexy à souhait, et qui va un peu la troubler, qui flirte un peu avec elle. Et voilà, on va suivre un peu Jocelyn à travers, enfin, vivre ses mois avec Ellie, et un peu comment voilà, tout va se passer. Et cette romance qui va naître, comment elle va la vivre. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre-là. On a voilà, c'est une romance hein, bien sûr, comme j'ai pu le répéter pendant plusieurs fois, euh, qui... comment dire, qui me correspond, me convient parfaitement, parce que c'est pas une romance très simple. On a des personnages qui jouent un peu au chat à la souris pendant une bonne partie du livre, et j'ai bien aimé voilà, les voir flirter, les voir faire un pas l'un vers l'autre, un pas en arrière. Braden m'a fait voilà, vibrer à chaque fois qu'on le voit, on sent un peu la tension entre les 2 personnages. Et j'avais sans cesse envie de voir leur prochaine rencontre. Et puis, il y a un moment, les choses se passent, mais tout n'est pas simple, tout n'est pas rose. On a voilà, quelque chose qui se trouve entre les 2 personnages que j'ai beaucoup aimé. Jocelyne, on sent que elle est... son passé l'a énormément touchée, l'a énormément changée, et elle a du mal vraiment à se reconstruire. Mais on sent que Ellie et sa famille sont vraiment bénéfiques pour elle, et qu'elle va petit à petit faire des pas en avant vers la reconstruction, voilà. Mais que vraiment tout n'est pas simple, et que du jour au lendemain, elle va pas faire le deuil de son passé très rapidement. Voilà, on sent les difficultés de ces années où elle a cherché à se protéger, qui sont toujours ancrées en elle, et qui vont lui faire faire des erreurs. Et c'est ces erreurs voilà, que j'ai aimées, parce que bah, c'est pas simple, parce que voilà, la romance n'est pas simple. Même si la fin bah, voilà, se termine bien, j'ai beaucoup aimé voilà, ce qui s'est passé entre les 2 personnages et là où l'auteur nous emmène. En plus, tout se passe en Écosse et j'aime beaucoup ce pays-là. Voilà, pour moi, ça a apporté un peu plus de magie dans cette histoire. Et j'ai beaucoup aimé ce que l'auteur nous fait découvrir à travers ses personnages. Donc il y a 2 livres compagnons je crois qui sont sortis, et je pense que je les lirai parce que voilà, j'ai beaucoup aimé le style de l'auteur
et ce qu'elle nous a proposé dans son livre. On termine avec un second tome qu'il fallait absolument que je lise depuis un moment parce que j'avais lu le premier tome pendant les vacances et j'avais totalement adoré. J'ai commandé le deuxième dès que je suis revenue de vacances et là il fallait absolument que j'enchaîne avec celui-ci. C'est The Winner Crime de Marie Rutkowski, je crois que je l'avais mal prononcé dans mes dernières vidéos. Donc c'est la suite de The Winner's Curse, donc une trilogie. Le troisième tome n'est pas encore sorti, mais ce deuxième tome, rien que déjà pour la couverture, comme le premier, est juste énorme. Donc je vais pas vous faire le synopsis de celui-ci pour pas vous spoiler du premier tome, mais c'est une fantasy une romance, action, fantasy qui nous emmène autour de complots, de trahisons et comme vous avez peut-être pu le voir dans mes autres vidéos, c'est vraiment des thèmes que j'adore dans les livres et que je cherchais. Donc on m'avait conseillé ce The Winner's Curse. Je remercie la personne qui me l'avait conseillé parce que ça a été un énorme coup de cœur. Ce deuxième tome est encore meilleur que le premier. On a toujours ces complots et trahisons mais encore plus présents. J'avais le cœur qui battait en fait durant toutes les pages parce que on sait jamais ce qui va arriver aux personnages, comment les personnages vont réagir, je vais y arriver. Et puis on a cette romance en fond qui est là, ces rêves brisés qui sont là et comment Kestrel et Arin vont arriver à voir la vérité au milieu de tous ces mensonges, au milieu de ces tensions, ce risque, parce qu'ils sont sans cesse, on va dire, en risque, ils se mettent sans cesse en danger, soit l'un à cause de l'autre, soit à cause de leur choix. Ils essayent de défendre, enfin on voit Kestrel qui essaye de défendre la vie de Arin et lui qui comprend pas forcément tout ce qui se passe. Enfin là il y a d'énormes enjeux dans ce tome là et je l'ai encore préféré au premier. Et puis on a cette fin qui est juste horrible. Je me disais, pendant les dernières pages, à chaque fois je me disais à chaque personnage, j'avais envie de dire non, mais pourquoi tu fais ça, mais pourquoi tu dis pas à un tel ça, mais pourquoi t'as pas plutôt fait ce choix là. Parce que chaque choix va mener à une fin qui est juste... non, non, ça peut pas se finir comme ça. L'auteur ne peut pas nous finir comme ça sur ce tome-là. Enfin, maintenant, il faut que j'attende des mois avant que le troisième tome sorte. Il sort courant 2016, je ne me rappelle plus exactement quand. Mais ça va être juste horrible d'attendre parce que là, enfin voilà, c'est pas un cliffhanger sur lequel elle nous laisse, mais c'est une fin où on se dit, enfin, je veux la suite pour savoir comment ça va se passer, comment les personnages vont se sortir de ce dont ils se sont mis, enfin dans la situation dans laquelle ils se sont mis. Et enfin voilà, ça va être juste horrible. Si vous lisez en VO, si vous aimez beaucoup tout ce qui est complot, trahison, etc. Franchement, foncez, les deux tomes sont excellents. Je pense que le troisième sera encore meilleur, je l'espère en tout cas, qu'il finira très bien la SVO. Et j'espère que ces livres seront traduits un jour pour que vous puissiez le découvrir en VF. Parce qu'ils sont juste géniaux, ce sont juste des coups de cœur. Donc j'en profite aussi pour, voilà, là, il y a quelques mois, je crois que je vous avais demandé si vous aviez des idées de livres voilà, qui tournaient autour de trahison complot comme The Winner's Curse, comme The Kiss of Deception, il y avait... comment il s'appelle, Red Blood, qui est sorti aussi en français. J'ai un accent qui était juste horrible sur ce titre-là. Si vous en avez d'autres de titres, n'hésitez pas à me dire lesquels, je serais ravie voilà, de les découvrir. Et je me rends compte que j'aime de plus en plus les livres qui traitent de ces thèmes-là. Donc si vous avez des choses à me proposer, je prendrai ces propositions avec grand plaisir et je me pencherai sur ces livres-là parce que je pense que il y a énormément de coups de cœur pour moi qui se cachent derrière ces livres. Ça en est tout pour cette update lecture, je vous remercie de l'avoir regardé. Si vous aussi vous avez lu ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en barre d'infos. Je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne semaine et puis à la semaine prochaine.